On en a trop quelquefois. On en a trop, c'est un jour, on est un peu pressé. Voilà. Et puis c'est Jackie, enfin, c'est qui nous fait tous les films. Si je l'avais vraiment percuté, je lui aurais dit porte quelque chose. Mais... Il faut toujours des bons techniciens. Tu vas faire les 4 km avec? Elle arrive. Il n'y a pas beaucoup de marcheurs, hein? Disons émergents. Encore, on est dans une région un petit peu privilégiée, c'est-à-dire que les parents envoient les petites filles à l'école. Il y a autant de petites filles dans le primaire que de petits garçons. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Hein. Les Touaregs sont attachés à l'écriture parce qu'ils ont ça dans leur culture, l'écriture. Hein. C'est pas la tradition orale. Donc, mais là où ça se gâte, c'est à partir du moment où elles deviennent jeunes filles et où il faut les marier, quoi. Hein. Et donc, on en arrive à ce qui est à peine 5% des filles qui arrivent à dépasser le BEPC, à aller au bac. Hein. Donc, tout ça, c'est à relier, bien évidemment, avec la santé, puisque il est prouvé que dès qu'une jeune fille atteint au moins le niveau de 5e, il y a 50% de mortalité infantile en moins. Et, donc, et puis bon, avec tout ce qu'on peut voir par rapport justement à prendre la destinée de son pays en main, quand il y a 70% d'analphabètes dans une population, on ne peut pas s'attendre à des élections démocratiques, on ne peut pas s'attendre c'est tout à fait normal. Et on peut toujours discuter sur le fait que c'est voulu et que c'est voulu depuis plusieurs générations. C'est un fait. Donc notre action la plus importante est bien sûr l'éducation. Donc nous partons et nous cherchons donc toujours des bénévoles et nous faisons chaque année un atelier d'éveil scolaire. Donc on prend un petit groupe de petites filles d'âge préscolaire pour leur donner envie de rentrer à l'école. Et c'est allé plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que beaucoup de ces petites filles étaient nées en brousse et n'étaient pas recensées, n'avaient pas de papier d'identité. Donc c'est très important, sous prétexte d'éveil scolaire, en fait on sensibilise les parents que si elle n'a pas d'acte de naissance, elle ne pourra jamais rentrer à l'école. Et qu'à partir du moment où elle a passé trop d'années sans être, elle ne pourra plus rentrer à l'école parce qu'à 8 ou 9 ans, on ne te prend plus au CP, ce qui est tout à fait normal. Ils sont déjà 60 par classe, on ne peut pas passer son temps à faire des exceptions. Hein, voilà. Donc on fait tout un travail aussi d'éducation à la citoyenneté et de reconnaissance de la personne humaine, y compris chez les petites filles. Il n'y a pas d'excision. Il n'y a pas d'excision. Caritatif d'urgence, avec toutes les associations que vous connaissez, et puis le centre communal d'action sociale. Ça, c'est le premier secteur. Un autre secteur, c'est un secteur d'insertion. C'est-à-dire, c'est des associations qui s'occupent de jeunes ou d'adultes. Par exemple, il y a des bénévoles de la maison des familles de détenus d'Aïs, par exemple, qui ont une permanence 2 fois par semaine pendant toute l'année. Ça représente une quarantaine de bénévoles qui se succèdent là pour les permanences. Et puis alors, il y a un autre secteur très important qui est le secteur santé, avec des médecins, des assistantes sociales, et nous avons eu chaque année une table ronde, une réunion où on invite les associations, les élus, toutes sortes de personnes qui s'occupent de telles questions. Et la dernière réunion, c'était sur les fédérations et le bénévolat. Et avant ça, c'était la prison, école de l'insertion, avec les responsables départementaux, le directeur de la prison, etc. Et cette année, nous avons une table ronde sur les addictions, c'est-à-dire le tabac, l'alcool et la drogue.
bien entendu avec un professeur d'université de Bordeaux qui vient exposer, et le responsable du secteur Villeneuvois qui s'est beaucoup impliqué pour l'organisation de cette association, de cette table ronde, où nous aurons par exemple un certain nombre d'associations qui s'occupent des anciens alcooliques. Pour arriver à les franchir, ces obstacles, je reviens encore sur madame, à Montcrabeau, c'est long, il faut investir. Et on a les retombées avec beaucoup de décalage, quoi. Et il ne faut pas être forcément pressé. Des choses qui volent là-bas. Ah oui, je vais y aller après. Mais nous, notre association, si vous voulez, c'est d'organiser et d'animer le Tour du Lac. Puisque les... Oui, c'est monsieur Escodo de Julie Écrière, de Castelmoron, le journal Sud-Ouest. Et donc, ce lac ici est un lac d'irrigation et de réalimentation. Et ce sont 5 communes qui sont au syndicat. Et ils nous ont délégué il y a une quinzaine d'années l'animation autour et la conservation de ce patrimoine. Voilà. C'est M. Boggiani, pour ceux qui l'ont connu jadis, qui a été maire et qui est à Marmande maintenant, qui a créé cet ensemble-là. Donc nous, notre objectif, c'est de le faire connaître et on passe par, comment dirais-je, surtout l'éducation nationale, puisqu'on a des accords avec l'inspection académique et avec le conseil général, pour faire venir des classes, des élèves. On a travaillé en partenariat avec la FIT, merci encore 1000 fois. Hein. Bon, là, ça fait un peu tasser pour diverses raisons. Et donc, c'est faire venir des élèves, faire venir des jeunes, leur faire comprendre ce qu'il y a autour du lac, le développement durable, l'entretien, la biodiversité, la faune, la flore, c'est 1000 sujets, quoi. Donc, il ne faut pas être non plus trop désordonné, mais il faut avoir plusieurs fers ensemble, de manière à ce que on prenne celui qui a le plus de chances de réussir. Il s'occupe de la solidarité et un peu de la santé. C'est-à-dire que nous nous occupons de tout ce qui est trouble du comportement, maladif, et en priorité les addictions à l'alcool, à la boulimie, à l'anorexie et aux jeux d'argent. Nous ne touchons pas ni la cigarette ni la drogue. Ça, c'est pas traité. Donc, on est plusieurs bénévoles à essayer de parler des assistants sociaux. Le chien, il a fait la randonnée. Ah, super. Elle était bien. Vraiment Il a fait 2 fois la randonnée parce qu'avec les allers-retours qu'il fait tout le temps, 15 secondes. Alors cette rando. Il commence à râler un petit peu en même temps. Non, pardon. Oui, on se met devant la table. Sous la banderole. Voilà. Sous la banderole. C'est bon? Je vais trinquer. Il voulait une assiette. Il m'avait pas dit qu'il fallait leur pour demain. Mais il en a acheté. Ah bon, d'accord. Je vous en ai proposé tout à l'heure, mais non. Vous n'avez pas faim? Je n'ai même pas porté. Non. C'est vrai que j'en ai ramené moi. Oui. Mais je me suis fait goûter, j'ai gardé. Du pâté. Il est trop bon. Là, t'as du boudin, non? Ouais. J'ai fait maison. Pas bien, parce que vous en avez. Monsieur à côté, oui, ben, Vous êtes pire que mon mari. je n'ai pas suivi le régime, mais le cholestérol il avait baissé. Alors, bon. Oui, alors maintenant, voilà, moi je fais un peu comme vous. Si, on mangeait plus de charcuterie. Ouais, mais après on en reprend un peu. Oui. Oh, mais une fois de temps en temps. Voilà. On est tranquille.
je pose ça, je statique. Voilà. Je pose ça, je statique.